Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Dark Souls 2. Alors, j'ai finalement pris la décision de ne pas mettre le son du jeu, car je trouvais que c'était bien plus relaxant d'entendre seulement le chuchotement de ma voix. Voilà. Donc j'ai un petit peu exploré l'éminence du péché, donc c'est la suite de la forteresse oubliée. J'ai notamment commencé à ouvrir des portes vers le boss. Enfin, pour faciliter le chemin sans être embêté par les mobs. Donc ici il y a un ascenseur. Donc j'ai déjà récupéré certains items. Mais vraiment, pas vraiment quelque chose d'intéressant en tout cas. Donc c'est par là. Donc là il y a beaucoup de mobs très dangereux, donc je fais vraiment attention. Il y a un mob qui ressemble beaucoup au boss sentinelle ondoyante que j'avais affronté au quai de la désolation. Voilà, donc cette porte là j'ai déjà ouverte. Et donc je me retrouve devant un grand bâtiment assez joli. Et c'est à l'intérieur que se trouve la pécheresse oubliée. Alors je vais visiter un petit peu d'abord. C'est vraiment joli ici, j'apprécie cet endroit. On a une belle vue sur la mer ainsi que sur la lune, je crois que c'est la lune. Alors, il y a certains items que je pense pouvoir récupérer ici. Il y en a un là. Gemme de vie radieuse. Ça me sera utile. Ah mais la clé de la forteresse que j'ai trouvée, en tout cas, elle est vraiment très utile. Oula, c'est quoi ça? C'est glauque. On dirait du sang. C'est probablement du sang. Donc la pêcheresse oubliée, elle a été enfermée ici. En fait, je crois que c'est elle qui s'est infligé ce sort. Elle s'est enfermée dans cette grande forteresse et elle y règne. Enfin, elle y règne. Elle y est depuis très longtemps. Donc c'est un boss qui est assez difficile puisque c'est un des 4 boss principaux du jeu. Donc là, il va falloir être très concentré. Si j'arrive one shot, je fais un apéro. Donc la voici. Donc elle a une épée extrêmement grande. C'est en fait un ultra espadon. C'est parti. Ah ouais, j'avais oublié qu'elle bougeait aussi vite. Oh, je sens que je vais galérer. Ah, par contre, elle prend beaucoup de dégâts. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça commence plutôt bien. J'ai du mal à suivre ses mouvements et en plus il fait noir dans la pièce. Donc c'est compliqué de la suivre. Ah mais son épée est tellement grande. Oh, j'ai failli périr. Ah bah là j'ai pas failli, je suis vraiment mort. Dommage. Donc elle manie son ultra espadon à deux mains. Mais elle le manie vraiment très bien.
ça ne sert pas à grand chose de fixer le boss avec la caméra. Donc je pense que je le ferai pas pour la prochaine tentative. Un de moins. Deux de moins. Il y en a toujours un qui arrive derrière moi, mais je sais pas d'où il sort. Et comme par hasard, il est pas là cette fois-ci. Ah, en fait, s'il est là, d'accord, il y en a trois à l'intérieur, ok. J'avais pas compris. Voilà. Donc je vais rappeler l'ascenseur. Ça va, je pense que je vais un peu galérer contre ce boss. Mais pas trop non plus. Donc du coup, après avoir battu ce boss, il faudra changer de chemin. Le chemin de la forteresse oubliée sera terminé. Donc du coup, il y a 4 chemins au total dans le jeu. 5 si on compte le chemin final. Allez, on fonce. En tout cas, les mobs de la forteresse ne vont pas me manquer. Je les aime vraiment pas. Ça me donne envie de me baigner, de voir la mer comme ça. De faire trempette. Allez, c'est reparti pour un tour. Oh, c'était joli ce que j'ai fait. Je l'ai évité de peu. Voilà. Vite, il faut que je me régène. Waouh, je du mal avec la caméra. Elle est très mobile. Finalement, la fixe avec la caméra, c'est plutôt pas mal. Donc là, on est plutôt bien parti, c'est possible. Pour une victoire. Oula, attention, il faut que je me régène vite. Ah, je suis pas serein du tout. Je suis pas du tout serein. Vite, régène, régène. J'ai pris 2 potions dans le doute. Eh ben, en tout cas, ça n'a pas servi à grand chose. Il faut surtout pas perdre son sang-froid. Oh là là, il reste vraiment pas grand chose. Je pense que je vais gagner. Attention de ne pas parler trop vite non plus. Oh non, non, non. Mince, j'ai plus de... Oh non, je vais perdre. Mais non. J'étais presque. Tout ça parce que j'avais plus de sort de magie. Oh non, je suis dégoûté. Je suis mort à rien là. Bon déjà, si c'est pour gaspiller des gemmes de virage,
je vais les enlever parce que là j'arrête pas de les gaspiller depuis tout à l'heure. C'est dommage. Mais bon, ça devrait le faire la prochaine fois. Mais la caméra, d'accord. La caméra qui m'aide pas du tout. Aïe 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 aïe. C'est à cause de cette caméra. Voilà, c'est tout ce que je voulais faire. Ah, je vais revenir au feu parce que là j'ai gaspillé trop de magie. Ça me déplaît. Ouais, je t'attendais, petit coquin. Alors, de l'arène de la pêcheresse oubliée, je vais quand même essayer de récupérer mes âmes. Parce que comme ça, si je meurs H24, ça sert pas à rien. Au moins, je tue les ennemis à chaque fois et je farme un peu de monnaie. On fonce. Comme d'habitude. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. J'y crois. Je vais juste prendre une gemme de vie avant. Et vous savez quoi? Je vais même redevenir humain. Et prendre une gemme de vie. Let's go. Et bien évidemment, buffer mon arme. C'est reparti. Je récupère mes âmes. Voilà, parfait. Comme ça, au moins, j'ai pas mal d'âmes. Ça pourra servir ensuite. Ok, il faut que je régène. On commence plutôt bien. Il faut absolument que je régène le plus vite possible. Décidément, j'ai vraiment du mal quand même. Son épée a une portée vraiment impressionnante. Donc là, j'espère vraiment que je vais réussir cette fois-ci. Parce que je sens vraiment que j'ai moyen d'y arriver. C'est juste que je fais des erreurs d'étourderie. Et la caméra est très problématique aussi. Alors je sais que ça peut servir d'excuse, mais ouais, c'est vrai. C'est vrai que la caméra, elle est assez compliquée à gérer pour ce combat de boss, je trouve. Allez, je dois gagner.
Ça paraît simple dit comme ça, mais ça l'est bien. C'est bien plus difficile en réalité, évidemment. Mince, je pensais pas me faire toucher. Attention, attention. Vite, régène. Mince, j'ai plus de sorts. Attention. Enfin, si j'ai encore des sorts, mais pas les grandes flèches d'âme. Enfin, pas les grandes et lourdes flèches d'âme. Bref. J'ai que des grandes flèches d'âme pour l'instant. C'est certes plus rapide à lancer, mais ça fait un poil moins de dégâts. Mais en vrai, ça reste efficace quand même. La preuve. Allez, je suis pas loin, il faut pas rester. Il faut pas faire. Il faut rester concentré, c'est tout. Oh non, je me suis fait toucher. J'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça, attention. Je stresse. Il reste rien, il reste rien. Encore un coup, je puisse gagner. J'ai gagné. Grande dame intégrée. C'est bon. Et voilà. J'ai tué un des 4 boss principaux. Ouh, c'était pas simple. Mais j'ai gagné. C'est ce qui compte. Donc là, je vais trouver un prime-feu. Les prime-feux, ce sont les premiers feux de camp à avoir été créés. Oh tiens, branche ancienne abominante. Parfait. Je pense savoir quelle zone je vais débloquer. Donc là, je vais pouvoir retourner à Majula. Et je vais également pouvoir utiliser mes âmes acquises. Parce que là j'en ai 58 000, alors inutile de dire que je vais pouvoir augmenter beaucoup de statistiques à mon avis. Voilà, j'ai gagné 10 niveaux. C'est pas rien. Ok, alors du coup je vais... Ah tiens, la vendeuse de la forêt des géants est revenue à Majula. Peut-être qu'elle vend des nouveaux objets. Ah non, ce n'est pas le cas. Mais au moins je n'aurai pas à revenir au bois des géants pour lui parler. Alors du coup il me reste 3 chemins. Je vais emprunter celui qui mène à l'arme que je recherche. Donc l'espadon du clair de lune. Donc le chemin qu'il faut emprunter est juste devant moi. C'est celui-ci. Donc ça tombe bien que je trouve une branche ancienne abominante parce que justement pour débloquer le chemin en question, il faut déparalyser une statue. Mais je me demande si c'est une bonne idée de commencer là, en tant que deuxième chemin, parce que c'est une zone qui est assez difficile quand même. Je me demande s'il ne faut pas la faire en endgame. Donc lui, il a une arme justement qui ressemble à celle que je recherche, mais ce n'est pas exactement la même. Alors j'espère que je fais pas de bêtises.
elle, c'est une pyromancienne. Je vais lui parler. La pauvre, elle est restée paralysée sous forme de statue pendant longtemps. Donc elle, c'est Rosabeth. Elle permet, enfin, elle peut nous enseigner des sorts de pyromancie. Alors je vais lui donner des vêtements parce qu'elle en a besoin apparemment. Alors je lui donne ce que j'ai en double évidemment. Voilà. D'accord, donc elle vend des objets assez intéressants également. Surtout des sorts de pyromancie. Pour l'instant je me mets pas à la pyromancie mais je pourrais tout à fait. Je vais rester avec la magie pour le moment. Allez hop, je vais ouvrir cette porte. Oula. Oula, ils sont vraiment nombreux. Ils m'ont pris par surprise. C'était un piège. C'est bon, j'ai réussi à m'en occuper. Assez facilement d'ailleurs. Ah tiens, fauchon. Donc ici, c'est une zone assez importante parce qu'elle relie 4 chemins au total. Donc le chemin par lequel on est venu, un chemin juste devant nous et deux autres sur la gauche et la droite. Donc je crois que moi celui que je dois emprunter c'est celui qui est à droite. Mais j'ai un doute. Alors... Ah attendez. Ah mais attendez. Je crois que je ne peux même pas accéder à... Ah bon, ah tiens. Je peux pas accéder au chemin de droite et gauche. Tiens donc. C'est curieux ça. Ah ou alors je me trompe complètement, c'est peut-être pas là en fait. Ah non, c'est pas encore ici, pardon. C'est pas là. Je confonds cet endroit avec un autre. Donc là pour le coup je n'ai pas le choix, il faut que j'aille tout droit. Bois de l'ombre. Alors c'est marrant parce que ce chemin là, c'est le dernier chemin que j'ai fait dans ma partie précédente. Et là, je choisis de le faire en deuxième, donc ça va changer quand même pas mal. Après, si j'y arrive évidemment. Ils sont vraiment moches ces mobs, on dirait qu'ils sont enceintes. Ils ont une excroissance au niveau du ventre. Ou des couilles, ça dépend comment on l'interprète. Ah tiens, pierre de saut de Pharos. Intéressant. Alors... Oh là, il y en a plein ici. Ça va, ils sont pas très forts. Je pensais qu'ils pourraient me poser problème, mais en fait ce n'est pas le cas. Épée large.
parce que je sais qu'il y a pas mal d'ennemis quand même. Et on les voit pas forcément, mais on peut les entendre. Alors c'est ici pour information qu'on peut trouver la clé mort. La clé mort c'est un espadon qui est très convoité par les joueurs. Ah tiens, j'ai trouvé la suite du chemin. Je serais pas resté très longtemps. Mais bon c'est pas grave, ça m'intéresse pas vraiment. Au pire j'explorerai plus tard. Alors ici il y a un feu qui est juste là. Voilà, parfait. Donc là nous sommes dans les ruines de l'ombre. C'est une zone que j'apprécie parce qu'il y a une ambiance assez glauque. Ah oui, donc ça c'est un ennemi invisible. Mais pour le coup on le voit quand même. Ça va, je lui fais quand même des bons dégâts. Il y a des rires. On n'entend pas parce que j'ai enlevé le son du jeu, mais il y a des espèces de rires qu'on peut entendre par-delà la forêt. Et je ne sais pas d'où proviennent ces rires. Ça ressemblait à des moqueries de femmes. Alors, je vais explorer un petit peu quand même. Alors, il y a des jarres qui, lorsqu'on s'approche trop d'elles, nous maudissent. Donc, il faut les détruire le plus rapidement possible. Oula, attention. J'ai pas envie d'être maudit. Là-bas, il y a un item. Je vais aller les récupérer. C'était un piège. Mince. Oula. Oh non, j'aime pas les basiliques. Oh non, non. Je suis dans un pétrin pas possible. Je suis... Aïe 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 aïe. Ouf, j'ai réussi de m'en sortir. Alors on peut trouver un PNJ que j'aime beaucoup ici. C'est Ronifex, j'en avais parlé dans les vidéos précédentes. Mince, c'est verrouillé. Elle est derrière cette porte. C'est un corbeau tout gentil qui forge des armes de boss. Alors, ah oui, et là-bas, c'est un PNJ qui est assez spécial. Qui, lorsqu'on le croise suffisamment de fois, nous, nous ouvre un portail vers les ténèbres. Et ça débloque une nouvelle zone du jeu. Mais je pense pas que je ferai sa quête parce qu'elle est très compliquée. Et je l'ai déjà faite, donc voilà. Donc il y a beaucoup de statues à déparalyser ici, mais je ne peux pas. J'ai pas de je ne possède pas de branche embaumante. Dommage pour eux. Alors je vais aller au-dessus parce qu'il y a un coffre intéressant à trouver là-bas. C'est une écaille de dragon pétrifiée, je crois, dans le coffre. Alors faut faire un saut, je pense. Mince, je me suis raté. J'ai réussi, c'est bon. Ah, je vais éliminer le mob avant qu'il ne m'enfonce ses flèches avec son arbalète. Ah, il a aussi une dague, tiens. Ah oui, c'est ça. Oh, ce dragon pétrifié et éclat de titanite, ça c'est bien. Alors je vais essayer de trouver le boss de la zone directement. C'est un boss qui est pas très compliqué, mais il est un peu chelou. J'aime de vie. Alors c'est par là, je crois.
continuerai dans une prochaine vidéo.